Impressionnant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unité véritable de Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux, non, 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 jamais tout seul, non,
jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, aimés dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, te célébrer, t'honorer l'unique véritable. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, tous sont infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin de loin toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante et efficace, la parole créative qui était au commencement. Que cette parole touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et encore l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la lecture de 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Là, il est écrit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il soupçonne. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre aujourd'hui par notre enseignement intitulé Les caractéristiques de l'amour selon la Bible. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la première partie qui est l'amour pardonne tout. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dit que l'amour de Dieu pardonne.
c'est-à-dire que l'amour de Dieu tolère. Dire que l'amour de Dieu pardonne tout, c'est de dire que l'amour de Dieu supporte ceux qui sont difficiles à comprendre ou qui ne sont pas communs. Dire que l'amour de Dieu pardonne tout, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de dire que l'amour voit les difficultés dans l'optique de l'éternité. Il se souvient que Dieu développe la maturité spirituelle à travers les circonstances difficiles. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme autre caractéristique, il est mentionné l'amour de Dieu croit tout. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, dire que l'amour de Dieu croit tout, c'est de dire que l'amour de Dieu accepte avec confiance. Dire que l'amour de Dieu croit tout, c'est de dire que l'amour de Dieu, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dire que l'amour de Dieu croit tout, c'est de dire que l'amour de Dieu accepte avec confiance. Dire que l'amour de Dieu croit tout, c'est de dire que l'amour de Dieu ne juge pas les motivations des autres. Dire que l'amour de Dieu croit tout, c'est de dire que l'amour de Dieu croit ce qu'ils disent jusqu'à preuve de contraire. Dire que l'amour de Dieu croit tout, c'est de dire que l'amour cherche à rétablir pour rendre digne de confiance. Et comme autre caractéristique de l'amour de Dieu espère tout. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dire que l'amour de Dieu espère tout, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de dire que l'amour de Dieu s'attend à l'accomplissement du plan de Dieu et envisage la solution la meilleure pour l'autre. Dire que l'amour de Dieu espère tout, c'est de dire que l'amour met les autres au Seigneur, confiant que Dieu manifestera dans leur vie sa volonté souveraine et parfaite. Comme autre caractéristique de mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu supporte. Dire que l'amour de Dieu supporte tout, c'est de dire que l'amour de Dieu reste constant malgré la souffrance ou l'adversité. Il ne faiblit pas et même dans les épreuves, il apporte une bénédiction. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, telles sont les caractéristiques de l'amour de Dieu. Il croit tout, il pardonne tout, il espère tout, il supporte tout. Bien, mes frères et sœurs, l'amour, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné, l'amour pardonne tout. Revenons-en à notre vie. Dieu nous a aimés. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il nous recommande de nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, bien, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu pardonne. Tel que l'amour de Dieu pardonne tout bien-aimé, si notre prochain nous offense. Alors, si nous sommes dans des situations difficiles ou circonstances difficiles, souvenons-nous que nous aimons Dieu. Souvenons-nous que nous lisons la parole et que Dieu nous recommande dans sa parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous aimons Dieu, il nous sera facile de pardonner. Pardonnez à vos prochains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain. Si tu aimes Dieu, il sera facile d'aimer ton prochain. Qu'importe ce que tu auras vécu comme peine, comme souffrance, qu'importe ce qu'il t'aura fait, bien mes frères et sœurs en Christ, l'amour pardonne. Il faut pardonner. Lorsque nous pardonnons, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes premièrement libérés. Il est écrit, tu aimeras ton comme toi-même. Comme toi-même. Si tu t'aimes, tu peux aimer ton prochain. À partir du moment où, bien mes frères et sœurs, tu t'aimes, il te sera facile de pardonner à ton prochain. Lorsque je dis de pardonner à son prochain, pour ce qu'il t'aura fait, pardonne-lui. Pardonne-lui, bien mes frères et sœurs, à partir du moment où tu pardonnes à ton prochain, bien mes frères et sœurs, tu es libre dans ton cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque vous cherchez Dieu avec un cœur pur, avec un cœur sincère, vous laissez Dieu et lui, il se manifeste. À partir du moment où, bien mes frères et sœurs, votre prochain vous aura fait du mal,
et que vous passez le moment et la majeure partie à méditer sur ce qu'il vous a fait, vous êtes très loin de Dieu. Vous vous éloignez de Dieu. L'amour de Dieu, tel qu'il est mentionné, vous ne le vivez plus. Vous devez, bien mes frères et sœurs, en Christ, rester en connexion. Gardez l'amour de Dieu et pardonnez tout. Il faut éviter qu'on vous éloigne de Dieu. La distanciation vous mettra loin. Revenez à Dieu. Pardonnez. Pardonnez, bien mes frères et sœurs. Libérez-vous de tout cela et restez connectés à Dieu. Lorsque vous êtes connecté à Dieu, vous recevez beaucoup, bien mes frères et sœurs. L'amour de Dieu pardonne tout. L'amour de Dieu croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Qu'importe les épreuves, bien mes frères et sœurs, les souffrances que vous endurez, il faudrait comprendre que vous aimez un Dieu fidèle. Un Dieu qui est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Qu'importe les situations, bien mes frères et sœurs en Christ, quand vous faites traverser ou que vous faites face, sachez que vous servez un Dieu fidèle qui a créé le contenant, le contenu. Il est là. Il voit tout. Omniscient, il est. Omnipotent, il est. Omniprésent. Lorsque vous manifestez l'amour de Dieu, lorsque vous avez l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs, la peur disparaît. Toutes ces choses disparaissent parce que vous savez que vous avez un Dieu et que rien ne peut vous trébucher. Parce que Dieu tient sa parole. À partir du moment où votre cœur est disponible, vous manifestez l'amour de Dieu, que Dieu ressent cet amour au plus profond de votre cœur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, n'ayez pas peur. Gardez cette fidélité et Dieu fera tout le reste. Dieu se chargera du reste. Aimer Dieu, c'est aimer la priorité. Aimer Dieu, c'est accorder la priorité à son royaume. Lorsque vous pardonnez, qu'importe les moments difficiles auxquels vous faisiez face, bien, mes frères et sœurs en Christ, regardez à la priorité du royaume. Regardez au Dieu qui dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses seront données par-dessus. Bien, mes frères et sœurs, qu'importe ce que vous faites, les injures, les moqueries, les souffrances auxquelles vous faites face, bien, mes frères et sœurs, pardonnez et passez. Lorsque vous pardonnez, vous êtes plus connecté à Dieu. Vous êtes encore dans la connexion divine. Dieu s'occupe, Dieu est encore content de vous. Dieu sait que vous avez cet amour pour lui. Lorsque vous pardonnez, bien-aimés frères et sœurs, vous recevez encore et encore. Parce que Dieu lit au travers de votre cœur. Il sait, il comprend. Qu'importe ce que vous traversez, vous savez vous attacher à lui, la distraction. Parce que tout ce qui vient bien, mes frères et sœurs, ça s'appelle une distraction. Lorsque vous aimez Dieu, sincèrement Dieu, toute autre chose, distraction. Laissez ces distractions de côté, regardez à Dieu, pardonnez, sincèrement du plus profond de votre cœur. Quand vous vous libérez, votre cœur est attaché à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous recevez de votre Dieu, vous ne sauriez imaginer. Mais si vous attachez à tout ce qui est contraire à cela, vous accordez la priorité à ces choses, vous êtes distant de Dieu, vous vous éloignez de Dieu. Pourquoi perdre son temps, bien mes frères et sœurs, à courir après les futilités? S'il ne serait que le royaume vous accorde encore plus ses bénédictions, vous avez l'amour de Dieu, Dieu qui vous aime, Dieu qui vous donne la recommandation de sa parole. Lorsque vous êtes attaché à Dieu, vous avez la paix du cœur, vous êtes tranquille. L'amour de Dieu inonde votre vie au jour le jour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est pardonner à son prochain. Aimer Dieu, c'est l'amour de Dieu qui pardonne tout. Aimer Dieu, c'est l'amour de Dieu qui croit tout. Aimer Dieu, c'est l'amour de Dieu qui espère tout. Aimer Dieu, c'est l'amour de Dieu qui supporte tout. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Il est insulté, maltraité. Bien, mes frères et sœurs, si nous souvenons de l'œuvre de la croix, il nous sera facile de pardonner. Il nous sera très facile de pardonner. Parce que l'œuvre de la croix, bien mes frères et sœurs, il a payé pour tout un monde. Pour tout un monde. Par son Fils unique. Soyons-en conscients. Soyons-en conscients. Et souvenons-nous que Christ est mort pour nous à Golgotha, pour que nous puissions devenir riches. De pauvres que nous étions. De riches qu'il était, il est devenu pauvre pour nous. Il nous a accordé sa richesse. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous devons en être conscients. Il nous a accordé le de la croix.
Et l'immense richesse, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, attachons-nous à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pardonne tout. L'amour de Dieu croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ô Seigneur béni, la parole venant de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre vie, bien les frères et sœurs en Christ. Ce moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement, les deuxièmes parties et les troisièmes, qui viendront compléter cet enseignement pour notre édification. Sur ce, je vous prie, bien mes frères et sœurs, de tendre l'oreille afin, bien mes frères et sœurs, de compléter cet enseignement par les deuxième et troisième parties. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau. Ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33,11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, ou ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis. Je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens.
péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Nous devons nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le vous et nous pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Jésus. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, et déclare la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela. Il y a la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. La prière sera riche et encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore les vies, change les vies. Que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver des âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la pousse. Il envoie la parole, il est sauveur de la pousse. Car il écrit la parole de Dieu, il envoie la parole, il est sauveur de la pousse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il décrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur.
Et pourquoi je m'en dis juste qu'il n'y a pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux arbres. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang pour